Je suis Anestelle Dalpon, artiste-auteur, romancière, prête-plume et officiante de cérémonies poétiques. Je vois le monde en images et je danse avec les mots. Seule ou avec mes invités, je fais briller des histoires. Celles que l'on se raconte, celles qui nous révèlent, celles qui nous émerveillent, celles qui nous chouchoutent autant qu'elles nous chahutent. Installe-toi confortablement et écoute, tout simplement. Pourquoi ce blog? Je m'appelle Natacha, mais tout le monde m'appelle Tacha. Je suis élève en terminale ES au lycée de Villard-de-Lans, en Isère. Chaque année, le Vercors célèbre la fin des 2 guerres mondiales, le 11 novembre et le 8 mai. Chaque année, les professeurs de français, d'histoire-géographie et d'économie font un appel à projet aux élèves de terminale pour fêter et encourager la paix. Mon projet, le ballon de la paix, a été sélectionné et adopté par tout notre établissement. C'est un immense honneur pour moi d'être la voix de notre lycée, de notre région, de notre génération. Et pour la première fois, ce n'est pas un événement ponctuel, mais une action qui durera toute l'année scolaire. Tous les lycéens vont s'habiller de blanc et lâcher un ballon de la paix lors de la célébration de la fin de la Première Guerre mondiale, ce vendredi 11 novembre 2005, sur la place du marché. Chacun a accroché une petite carte au ballon avec un mot personnel et un lien vers ce blog. Nous espérons que les vents porteront un maximum de nos ballons vers ceux qui ont besoin d'un peu de paix. D'un point de vue logistique, nous ne pourrons pas lâcher des ballons blancs chaque mois, d'où l'existence de ce blog. Chaque mois, je publierai un article, comme je lâcherai un ballon dans le ciel. Ces ballons virtuels seront comme des surprises pour propager la paix autour de soi. En accord avec mes professeurs, je proposerai des thématiques qui vous permettront d'offrir un ballon à vos proches avec une carte pour expliquer votre geste. Cet article, validé par les différents professeurs, sera publié sur ce blog et édité au format papier dans notre lycée. Pour que la paix triomphe, offrez des ballons de la paix autour de vous et dites-moi à qui vous avez offert votre ballon, ce que vous avez écrit et comment il a été reçu. À la fin de chaque mois, je réunirai vos réponses et vos témoignages pour en faire un article avant de vous proposer le nouveau ballon du mois. Ensemble, nous pouvons propager la paix. Distribuons des ballons de la paix, partageons nos idées aux autres lecteurs, parlons de ce projet autour de nous. Lewis B. Smedes a dit « Au final, nous pouvons simplement espérer avoir créé plus de lumière que d'obscurité dans ce monde. » Ensemble, nous pouvons créer plus de lumière. Ensemble, oserons-nous? Oserez-vous? Le 11 novembre 2005, le ballon de la paix. Ce matin a eu lieu le lâcher des ballons de la paix. Lorsque j'ai vu les centaines de ballons blancs s'élever dans les airs et disparaître, j'ai pensé à tout ce que j'aurais aimé écrire sur ce bout de papier. Heureusement, il y a ce blog. Je n'ai pas fait la guerre. Mon père, oui. Il était parachutiste de l'air durant l'opération Manta en 1983. Pilote de Mirage F-1C, il surveillait la zone nord du Tchad, en Afrique subsaharienne. En 1984, lors d'une patrouille de reconnaissance, son avion a été touché, mais il a réussi à rejoindre la capitale, N'Djamena. Son meilleur ami, qui pilotait un Jaguar, a été abattu. Ensuite, mon père a participé à de nombreuses missions de reconnaissance depuis Bangui, la capitale de la Centrafrique, jusqu'à sa retraite. Je n'ai pas fait la guerre, mais mon grand-père paternel, oui. Il a fait partie des anciens combattants d'Algérie. Il ne parle jamais de ce qu'il a fait là-bas, ni de ce qu'il a vu. Je crois que son silence en dit plus que n'importe quel mot. Je préfère ne pas savoir. Je n'ai pas fait la guerre,
mais j'ai connu les balles traçantes qui illuminent le ciel de nuit et qui explosent les vœux au lieu de les réaliser. Je sais ce que c'est que de se terrer chez soi, sous un lit ou dans un placard, pour ne plus entendre les tirs dans les rues voisines, en espérant que ce ne traversera pas les fenêtres. Une fois, une roquette a explosé en l'air avant d'atterrir dans notre jardin. Le pays de ma mère a vu couler beaucoup de sang, dont celui de mon grand-père maternel que je n'ai jamais connu. Et la paix y est toujours très incertaine. Alors non, je n'ai pas fait la guerre, et je ne veux pas la faire. Je préfère faire la paix. Et il n'y aura jamais assez de ballons de la paix pour tous ceux qui ont perdu quelqu'un au front, pour ceux qui ont survécu, mais qui gardent sur leur corps, dans leur âme et dans leurs rêves, une trace des combats. Il n'y aura jamais assez de ballons de la paix pour réconcilier des peuples déchirés depuis des générations. Il n'y aura jamais assez de ballons de la paix pour empêcher les grands de ce monde de se battre pour des bouts de terre et leurs richesses. Mais un ballon de la paix peut tout changer pour une seule personne. Parfois, les combats ne sont pas si loin. Parfois, la guerre est insidieuse, entre deux personnes qui n'arrivent pas à se comprendre. Heureusement qu'elles n'ont pas de fusil d'assaut entre les mains. Parfois, les regards et les mots détruisent autant que l'explosion d'une grenade. Dans ces cas-là, un ballon de la paix peut tout changer. Alors, est-ce que tu veux faire la différence avec un ballon de la paix ? Le 30 septembre 2023. Vers 17h, il y a un type qui s'est garé n'importe comment juste devant l'entrée de Trésor de chocolat, en plein milieu du trottoir. Il est entré tout essoufflé et m'a demandé si j'étais bien Tasha. J'ai à peine hoché la tête qu'il m'a tendu un bon de livraison à signer. Je suis restée le stylo en l'air en attendant qu'il me donne ce pourquoi je signais, et c'est là que j'ai repéré le ballon qu'il tenait dans l'autre main. Il me l'a échangé contre le papier signé, m'a souhaité une belle fin de journée et est reparti comme il est venu. Je suis restée sans bouger, sans rien dire, jusqu'à ce que Madame Ronceau lance un « Eh bien, de mon temps on offrait des fleurs, pas des ballons ». Alors, j'ai foncé dans l'arrière-boutique. J'ai failli me casser la figure 3 fois en traversant la salle. Il y avait bien 8 personnes qui me regardaient en souriant. Une fois hors de leur vue, j'ai lu la carte. Au moins 10 fois. J'avais les mains qui tremblaient, c'est débile, c'est pas comme si j'avais vu un revenant. Il est écrit, un homme, quelque part, pense à toi qui reçois ce ballon de la paix, qu'il puisse être une douce pause dans ton existence. Ce sont les mots que j'avais écrits sur la carte de mon ballon, 18 ans plus tôt. Cet extrait est tiré de mon roman Le ballon de la paix. Je te lis le résumé. Il y a 18 ans, Sacha, jeune homme en dérive, découvre dans un champ un ballon éclaté au bout duquel un petit mot est accroché avec l'adresse d'un blog. C'est celui de Tasha, une lycéenne dont le projet est d'envoyer 8 ballons tout au long de l'année de terminale. Chaque mois, la jeune femme publie un nouvel article pour un nouveau ballon à offrir afin de propager la paix autour de soi. Sacha, moqueur et sceptique, va petit à petit se laisser embarquer et transformer grâce aux mots de Tasha sur le blog, par mail et sur MSN. Jusqu'au dernier ballon où un aveu rompt définitivement la relation virtuelle entre les deux amis. Aujourd'hui, Tasha, 35 ans, reçoit un ballon de la paix sur son lieu de travail. Le chemin des 8 ballons lui est proposé, mais cette fois, elle ne maîtrise rien. Le passé et le présent se confondent, les souvenirs se ravivent et 2 questions attendent une réponse. Qui est Sacha ? Et est-ce que Tasha lui a pardonné ? Cette histoire se déguste comme un chocolat, la couleur du métissage d'un cœur franco-tchadien, le croquant du féminisme et de la thématique de la rédemption, une pointe d'amertume en arrière-plan pour un choix de vie peu conventionnel et difficile à assumer, mais surtout la douceur d'un feel-good. Tu peux retrouver ce livre sur toutes les plateformes
en ligne, Amazon, la Fnac, etc. Tu peux aussi le commander chez ton libraire. Il est imprimé à la demande, donc le délai de livraison est un peu plus long qu'habituellement. Mais voilà, tu découvriras une super histoire pour cet été et surtout, tu soutiens une auteure passionnée.